Salut les gens. Bah écoutez, je fais un grand sourire parce qu'il y a enfin eu une bonne nouvelle ce week-end. Quasiment l'unanimité de notre classe politique s'est soudée, s'est regroupée autour du même thème pour s'indigner en force et ensemble devant un problème qui leur a semblé capital. Et cette espèce d'union sacrée de la classe politique française, bah, je veux dire que ça me réjouit. Enfin, les politiques vont certainement s'attaquer tous ensemble, droite, gauche, extrême gauche, confondus, pour lutter contre quelque chose de grave et d'important. Elle est pas belle la vie, c'est magnifique. Alors, bon, pourquoi se sont-ils regroupés pour s'indigner tous ensemble? Bon, alors, c'est bon, allez, c'est pas pour la paupérisation du peuple français, non, ça non. C'est pas pour le scandale des retraites des vieux qui vivent avec 800 balles par mois. Non, ça les a pas réveillés, ça les a pas poussés à s'unir. C'est pas contre les émeutes scandaleuses à Toulouse, qui, suite au refus d'une femme voilée de se soumettre à un contrôle d'identité et de montrer son visage, avec avec 2 nuits d'émeutes catastrophiques sur Toulouse. Non, ça les a pas coupés pendant leur digestion. C'est pas non plus l'incapacité de l'État de virer 300 pouilleux de terre qu'ils ont annexés, indexés, même quelquefois raquettés à des paysans, parce que les bons zadistes, il faut aller fouiller un petit peu ce qui s'est passé et voir les paysans qui se sont fait voler des terres, mis à l'amende, hein, carrément mis à l'amende. Bah voilà, on est là, bah ta terre, on te la prend. Non, non, non. Bon, ça non plus, ça n'a pas fait l'union sacrée. C'est pas le fait que les agriculteurs se suicident de plus en plus. On a un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours à peu près maintenant. C'est dans cette profession, chez les agriculteurs, on se suicide 20 à 30 fois plus que dans les autres catégories professionnelles. Non, ça, non, non, ils se sont pas ligués contre ça non plus. Non plus contre les pompiers, pour les pompiers et autres services de secours qui sont épuisés, qui en ont marre de se faire caillasser, emmener dans des guet-apens, agresser, les incivilités, tout ça. Non plus. Non, ce qui a, je ne vais pas vous faire malheureusement tous les thèmes qui pourraient faire une espèce d'union sacrée de ces politiques qui nous gouvernent. Non, ce qui les a tous révoltés, ça leur a quasiment coupé leurs 4 heures. Hein. Ah ouais, ouais, non, mais attention. Hein. Ah ouais, non, mais l'affaire est grave, messieurs. Hein, l'affaire est grave. Je crois qu'il y en a qui ont pas repris de rillettes même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, ce qui les a vraiment mis à terre, ces pauvres gens, c'est l'intervention d'une centaine de jeunes Français et Françaises sur le col de l'Échelle, des identitaires qui ont juste voulu faire la démonstration que si on voulait, on pouvait arrêter l'immigration sauvage et illégale en provenance d'Italie, qui passe par le col de l'Échelle. Donc une centaine de jeunes avec de gros moyens, appuyés par des structures et des financements que je ne connais pas, mais que je ne mets pas en doute. En tout cas, bravo, ils ont eu le courage, l'intelligence, l'idée, puis l'image forte qu'ils ont donnée, d'aller se mettre sur le col de l'Échelle pour couper le passage aux migrants. Alors ça les a retournés, nos élites politiques. Tout le reste, rien à foutre. Mais ça, qu'on s'oppose un petit peu aux migrations sauvages, ça c'est caca, c'est mal. Hein. Ça c'est affreux. Ça c'est affreux. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que quand l'extrême gauche peut évoquer le droit de désobéissance civile pour cause humanitaire, pour sauver tous ces pauvres réfugiés, euh, alors là, il n'y a pas de droit de désobéissance civile pour sauver, non pas de l'humanitaire, mais notre pays, tout simplement. Ou alors, humanitairement, les habitants de notre pays qui sont en train de se faire
de se faire envahir gentiment par des populations, certes, dont certains sont certainement malheureux, j'en suis désolé, c'est triste le malheur, hein, mais, hein, certains même en conditions qui méritent tout à fait la pitié et la compassion, et puis aussi un certain nombre qui viennent juste parce que hein, les allocs c'est meilleur ici que dans leur pays, qu'il y a encore un peu de boulot, etc. Et puis aussi quelques passages de terroristes dans le lot, hein, d'amis de notre religion de paix et d'amour qui viennent certainement pour reconstruire le Bataclan ou apprendre à conduire des camions. Ben voilà, ça a mis à terre notre classe politique. Ouh, ils se sont révoltés. Ouh, ils ont serré leurs petits poings. Hein. Ils ont dit ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ah non, non, non. Il n'y a pas de droit de désobéissance humanitaire pour sauver la France. La France, c'est de la merde. Hein, non, non, ça, on peut pas essayer de la sauver. Voilà, les politiques, vous êtes merveilleux. Allez, moi, je tiens un grand coup de chapeau, pardon, aux jeunes de génération identitaire qui ont encore une fois fait un superbe boulot. Bravo, et puis bravo d'avoir juste montré que si on s'en donne les moyens, ben on peut couper les passages. Mais ça, je ne l'apprendrai pas à mes camarades qui sont flics à la PAF. Ils le savent très bien, ils attendent que les ordres. Hein. Ah, ben non, ça ils viennent pas. Ben il y a il y a des bouchons dans les tuyaux, les ordres, ils arrivent pas. Alors, les pauvres, hein, sans ordre. Voilà, allez, vive la France. Salut les gens.